Si quelqu'un se sent mal parce qu'il a fait de mauvaises choses, un pécheur, quand il prie notre Père, il se rapproche déjà du Seigneur. Parfois, nous pouvons croire que nous avons besoin de rien, que nous nous suffisons à nous-mêmes et que nous vivons dans l'autosuffisance complète. Cela arrive parfois, mais tôt ou tard, cette illusion se dissipe. L'être humain est une invocation qui parfois devient un cri, souvent retenu. L'âme ressemble à une terre desséchée, assoiffée, comme le dit le psaume 63. Nous connaissons tous, à un moment ou l'autre de notre existence, des temps de mélancolie ou de solitude. La Bible n'a pas honte de montrer la condition humaine marquée par la maladie, les injustices, la trahison des amis ou les menaces des ennemis. Il semble parfois que tout s'effondre, que la vie vécue jusqu'ici a été vaine. Et dans ces situations apparemment désespérées, il n'y a qu'une seule issue, le cri, la prière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, secours-moi. La prière ouvre des horizons de lumière dans les ténèbres les plus sombres. Seigneur, aide-moi. Voilà ce qui ouvre la voie, le chemin. Nous, les êtres humains, nous partageons cet appel à l'aide avec toute la création. Nous ne sommes pas les seuls à prier dans cet univers infini. Chaque fragment de la création porte inscrit le désir de Dieu. Et saint Paul l'a exprimé dans cette manière. Nous le savons bien. La création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Romains 8, 22, 24. En nous retentit le gémissement multiforme des créatures, des arbres, des rochers, des animaux. Chaque chose aspire à l'accomplissement. Tertullien a écrit « Chaque être créé prie, les animaux, les fauves prient et s'agenouillent. Quand ils sortent des étables ou des tanières, ils lèvent la tête vers le ciel et ne restent pas la bouche fermée. Ils font retentir leurs cris selon leurs habitudes. Et les oiseaux aussi, dès qu'ils prennent leur envol, s'élèvent vers le ciel et ouvrent leurs ailes, comme si c'était des mains en forme de croix, en gazouillant quelque chose qui ressemble à une prière. Il s'agit d'une évocation poétique pour faire écho à ce que dit saint Paul, que toute la création gémit, prie. Mais nous sommes les seuls à prier de manière consciente, à savoir que nous nous adressons au Père et à entrer en dialogue avec le Père.